Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon sur les quadripoles. Et on est en deuxième partie sur les exemples. Avec l'exemple de quadripôle en P. L'exemple 1, on a étudié un exemple en T. Aujourd'hui, on va étudier un exemple sous forme de pi. Et on va commencer par trouver les paramètres d'impédance Z. Donc on a le système d'équations. 1 et 2. VE, tension d'entrée en fonction de I1 et I2. La tension de sortie en fonction aussi de I1 et I2. Donc, pour trouver Z1, il faut annuler I2. La même chose ici pour trouver Z21, Z11 et Z21, il faut annuler I2. Donc, pour I2 est égal à 0, on a Z11 est égal à VE sur I1. Z21 égale VS sur I1. Donc pour I2 est égal à 0. Et on va aller trouver, chercher notre circuit pour I2 est égal à 0. Ou l'équivalent de notre circuit pour le courant I2, nul. Ça c'est I1, VE. Donc on a dit que I2 est nul. Donc le courant, il passe. Donc la résistance de 2 ohms et la résistance de 6 ohms sont parcourues par le même courant. Et ça, c'est toujours VS, ou la tension de sortie. VS. On a ici la résistance de 8 ohms. Donc, Z11, c'est l'impédance vue par le port 1. Donc, vue par le port 1, Z11 est égal, comme vous pouvez le voir, c'est 2 plus, c'est la résistance de 2 ohms en série avec la résistance de 6 ohms, qui est en parallèle avec la résistance de 8 ohms. Donc, c'est 8 en parallèle avec 8, et on va trouver 4 ohms. Ça, c'est Z11. Donc, comme on a dit, c'est l'impédance vue par le port 1, qui est égal à 4 ohms. Donc, ça, c'est pour I2 est égal à 0. Donc, la même chose pour I2 est égal à 0. VS, on va utiliser cette fois-ci le diviseur de tension. Toujours pour I2, nul, on va trouver VS. Donc VE, elle est là, mais c'est aussi, elle est là. Donc VS, il couvre la résistance de 2 ohms et de 6 ohms. Donc VS est égal, VE, multiplié par la résistance de 6, divisé par la résistance de 6 plus 2. Donc est égal, VE c'est 6 divisé par 8, VE. VS est égal 3 car VE. Nous on cherche VS sur I1. On a déjà trouvé I1. Z1, pardon. On a trouvé Z11. Z11, elle est là. La VE sur I1. Je vais mettre de la place. On a ici Z11. C'est égal. On a déjà trouvé Z1, c'est 4. Est égal à VE sur I1. Ici, je vais remplacer, dans cette équation, dans cette égalité, je vais remplacer VE. VE est égal Z11 multiplié par I1. D'où, si je viens ici, VS est égal 3 quarts, ou si vous voulez 0,75. VE. VE, c'est multiplié par Z11 multiplié par I1. Ce qui va me donner VS
divisé par I1 est égal à 0,75 multiplié par Z11. Z11, on a dit que c'est 4. Donc, VS divisé par I1 est égal à 0,75 multiplié par 4. Et ça, c'est Z21. VS sur I1 est égal à 0,75 multiplié par 4 est égal à 3 ohms. Donc, on vient de trouver Z21, Z11. Donc, pour trouver Z12 et Z22, il faut annuler le courant I1. Donc, on a dit pour trouver Z12 et Z22, il faut annuler le courant I1. Donc, I1 est égal à 0. On va trouver Z12 est égal à VE divisé par I2. Donc, pour I1 est égal à 0. Z22 est égal à VS sur I2. Pour I1 est égal à 0. On va aller chercher notre circuit équivalent pour I1 est égal à 0. Donc, on a dit que I1 est nul. I1 est nul, donc le courant, il circule dans la résistance de 2 ohms et de 8 ohms. Ici, j'ai toujours mon courant I2. Ici, attention de sortie. C'est la résistance de 6. Donc, Z22, c'est VS divisé par I2. C'est l'impédance vue par le port 2. Donc, Z22 comme Z11 est égal. Donc, on a dit que c'est l'impédance vue par le port 2. C'est la résistance de 6 en parallèle avec 2 en série avec 8. 2 plus 8. Donc, Z22 est égal à 6 multiplié par 10 divisé par 6 plus 10. Ça, c'est 10. Donc, est égal 60 divisé par 16 égale 3,75 ohms. Et je viens de trouver Z22, 3,75 ohms. Pour Z12, il faut aller chercher notre diviseur de tension comme on a fait pour Z21. Donc Z12, c'est VE divisé par I2. Donc, VE, diviseur de tension, pour VE est égal. VE est égal. La tension VS multiplié par, on cherche VE. VE est aux bornes de 8 multiplié par, VS multiplié par 8 divisé par la somme des deux résistances, 2 plus 8. Puisque VS, le courant ici est nul, le même courant qui circule ici, donc VS, elle est là. Donc VS est égal, VE est égal à VS multiplié par 8 divisé par 2 plus 8 est égal 0,8 VS. Ça c'est VE. Nous on cherche VS divisé par I2. Pardon, VE divisé par I2. Donc on vient de trouver VE est égal à 0,8 VS. Nous on cherche Z12 est égal à VE divisé par I2. Or, on a la relation ici. Z22 est égal à VS sur I2. Donc je vais chercher VS est égal à Z22 multiplié par I2. Et je remplace ici. VE est égal à 0,8 multiplié par VS. VS étant Z22. Z22, on a dit que 3,75 multiplié par I2. Donc, VE divisé par I2 est égal à
VE divisé par I2 est égal à 0,8 multiplié par 3, 75 est égal, et je vais trouver la résistance Z12 est égal à 3 ohms. Donc VE sur I2 pour I1 est égal à 0 est égal à 3 ohms. Donc je remplace ici. Donc Z12 c'est 3 ohms. Z22 c'est 3, 75 ohms. Donc j'aurai Z est égal à 4, 3. La même chose 3. Ici c'est 3, 75. Bon. Et on va aller chercher. La question B, c'est les paramètres d'admittance Y. Pour les paramètres d'admittance Y, nous avons les systèmes d'équations suivants. Donc, c'est les courants en fonction des tensions. Donc, I1, le système d'équation 1, 2, I1 est égal à Y1, 1 V1 plus Y1, 2 V2. Ou, pardon, VE et VS. I2 égale Y2, 1 VE plus Y2, 2 V2. VS. Donc, pour chercher nos paramètres, on va appliquer la loi des nœuds. On a ici deux nœuds. Le nœud A et le nœud B. Ici, nous avons le courant. Je vais appeler IX, qui circule dans la résistance de 2 ohms. Ici, le courant qui circule dans la résistance de 8 ohms. Ici, le courant qui circule dans la résistance de 6 ohms. Ici, c'est le courant IX. Ici, c'est E2. Ici, c'est E1. Donc, le nœud A, nous avons I1 entrant plus IX. IX, c'est la tension. Elle est dans ce sens. Donc, VS moins VE divisé par la résistance de 2 ohms. Donc, VS moins VE divisé par 2. Donc, notez bien le sens de IX. Donc, c'est VS moins VE divisé par 2 plus, c'est un courant sortant moins le courant qui circule dans la résistance de 8 ohms, c'est VE moins VE sur 8 est égal à 0. Moi, je cherche I1. Donc, I1 en fonction de VE et VS. Donc, il est égal VE sur 2 plus VE sur 8 moins VS sur 2. Moins 1 demi VS. Donc, I1 est égal. Je multiplie ici par 4. Ici par 4. Donc, c'est 5 huitièmes VE moins 1 demi VS. Et je viens de trouver l'équation 1. Donc, pour le nœud B, I2, directement I2 est égal VS, toujours VS moins VE sur 2, plus VS sur 6. On va répéter. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Ici, on a fait la somme des courants, la somme algébrique. Dans la première équation, le premier nœud, on a fait la somme algébrique des courants est égale à 0. Ici, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, les courants sortants, c'est Ix, Vs moins Ve sur 2. Le courant sortant dans la résistance de 6 ohms, c'est Vs divisé par 6. Donc, on va trouver le système d'équation suivant. Moins 1 demi Ve plus Vs sur 2 plus Vs sur 6. Je multiplie ici par 3, ici par 3. Ça va donner
4 VS, donc moins 1 demi VS plus 4 VS sur 6. 4 VS sur 6. Donc I2 est égal moins 1 demi VS plus 4, c'est 2 VS, 2 tiers de VS. Pardon, c'est VE. VE. Ici, c'est VE, moins 1 demi VE, plus 2 tiers de VS. Et voici mon système, ou ma deuxième équation. Donc, on peut tirer Y11 est égal à 5 sur 8. Y12, c'est moins 1 demi. Y21, c'est moins 1 demi. Y22, c'est 2 tiers. Et on va comparer. J'ai noté ici le Z qu'on a trouvé dans les paramètres d'impédance. Et on va comparer. Donc ici, j'ai mon système d'équations avec Y est égal 5 sur 8 moins 1 demi, moins 1 demi, 2 tiers. Donc pour comparer, est-ce qu'on a fait, c'est-à-dire est-ce qu'on a trouvé les mêmes résultats? Donc il faut utiliser la relation Y est égal Z moins 1. Et on a dit que Y est égal Z de 2. Il faut revenir à la partie 1. Donc delta Z. Vous trouverez le lien de la partie 1 en bas dans la description. Moins Z de 1 sur delta Z. Moins Z 1, 2 sur delta Z. Et ici, c'est Z 1, 1 sur delta Z. Donc, on va calculer delta Z. Z, je l'ai noté ici, c'est 4 multiplié par 3,75 moins 9. Donc, est égal, delta Z est égal, on va trouver 6. Et je viens ici. Y, à partir de Z, c'est Z de 2. Z de 2, c'est 3,75 divisé par 6. Ok, divisé par 6. Moins Z12. Z12, c'est là. C'est moins 3 divisé par 6. C'est égal à moins 1 demi. Z21. Z21, c'est... Pardon, Y12. Y21, c'est moins Z21. Moins Z21, c'est 3. Moins 3 divisé par delta Z, c'est 6. On va trouver moins 1 demi. Y22. Y22, c'est Z11 divisé par delta Z. Z11, c'est 4 divisé par 6. Donc Y22 est égal 2 tiers. Donc si vous remarquez, si on fait 3 divisé par 3,75 divisé par 6, on va trouver exactement 5 huitièmes. C'est 0,5 huitièmes, c'est 0,625. La même chose ici, c'est 0,625. Et on a trouvé c'est-à-dire les mêmes paramètres avec le système d'équation et avec la relation qui est Y avec Z. C'est ZY est égal à Z moins 1. Ici, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. Ici, c'est 2 tiers. Donc, comme vous venez de le remarquer, dans l'exemple 1, quadripole en T. Donc, l'exemple 1, dans la partie 1, je vais mettre le lien dans la description en bas. Donc, l'exemple 1, c'était un quadripole en T, pardon. Donc, il était très facile, ou il était aisé de chercher Z, ou les paramètres Z, et après, on a cherché Y en fonction de Z. C'est égal Z moins 1, ou l'inverse de Z. Ici, comme vous l'avez remarqué, dans l'exemple 2,
La partie 2 de cette partie, un quadripôle en P, on a, donc il était très simple de trouver Y. C'est vrai, on a commencé par Z, mais il fallait mieux chercher Y ou les paramètres d'admittance Y et après chercher Z en fonction de Y égale Y moins 1. Je vous donne ici la relation qui lie Z avec Y. Z est égal, vous l'avez aussi dans vos cours, donc Y de 2, et vous pouvez faire ces calculs, Y moins Y de 1 sur delta Y, moins Y1 2 sur delta Y, Y11 1 sur delta Y. Donc souvenez-vous, lorsque vous aurez un quadripôle en forme de pi, il faut toujours commencer par Y et après aller chercher Z. Pour le quadripôle en T, il est préférable de chercher Z. Il est plus simple de chercher Z et après trouver Y en fonction de Z. Donc j'espère que vous avez bien assimilé cet exemple. Le quadripôle en pi. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour l'exemple 3. C'est un exemple très intéressant. On va étudier un quadripôle adapteur d'impédance avec capacité en tête. Merci.